Bonjour à tous, c'est Nad, bienvenue sur ma chaîne. Donc on va continuer aujourd'hui les tirages astrologiques pour l'année 2025. Et donc on va passer au signe de feu et on va commencer par le bélier. Le premier tirage que je vous ai présenté ici, c'est l'ambiance, l'état d'esprit dans lequel vous allez être pour entrer dans cette nouvelle année qui arrive, ainsi que la trame de fond. Ce qui va se passer pour vous dans les grandes lignes. Ensuite, on fera un autre tirage pour le professionnel, un autre pour le sentimental, et pour finir, un dernier tirage avec les conseils de nos guides pour appréhender au mieux cette nouvelle année qui arrive. Allez, place au premier tirage. Alors, on y va. Donc, les premières cartes nous indiquent ce qui se passe dans votre tête, dans quel état d'esprit vous êtes pour entrer dans la nouvelle année qui arrive, et puis ensuite ce sera les grandes lignes. Alors les béliers, pardon. Alors, qu'est-ce qui vient à nous les béliers? Bon, déjà vous entrez dans cette nouvelle année un petit peu à pas de loup, timidement. On se questionne, vous aimeriez peut-être que certaines choses avancent, évoluent, bougent, vous aimeriez pouvoir vous diriger dans une certaine direction, vous aimeriez réussir à poser les actions qui sont justes pour vous. Vous avez quand même un peu peur de vous tromper. Et vous avez aussi un peu peur de devoir faire des sacrifices sur cette nouvelle année, encore, sur 2025. Vous aimeriez pouvoir faire changer des choses, réussir, vous allez tout faire pour réussir à faire changer certaines choses, mais vous vous dites, ah, ça va être à quel prix? Voilà, c'est dans cette ambiance-là que vous entrez dans cette nouvelle année. Mais vous voulez tout faire pour que ça fonctionne. Alors, on ne sait pas de quoi il s'agit encore, hein, c'est bien trop tôt. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a la clé, le rêve, l'avenir, le masque et la lune. Alors, vous, cette année 2025, vous allez beaucoup rêver à votre avenir, en fait. Ça va être ça. La trame de fond pour vous de cette année, c'est je pense beaucoup à ce que je veux pour l'avenir. Je me pose clairement et j'étudie, je rêve mon avenir idéal. Et pour ça, on vous dit que vous allez avoir toutes les clés, que vous allez trouver toutes les solutions, grâce aussi à votre intuition, pour peut-être, ici, le masque, la tromperie, c'est peut-être éloigner et démasquer certaines personnes qui sont dans votre entourage et qui ne vous correspondent plus. Ça peut être aussi un travail d'ego, c'est-à-dire que vous allez avoir toutes les clés, toute l'intuition pour faire tomber vos propres masques. Peut-être que vous allez travailler sur votre ego cette année, les béliers, parce que en fait, vous voudriez aller vers quelque chose d'idéal. Vous voudriez construire, donc là, c'est ce que vous avez en tête, dès maintenant votre avenir. Vous savez qu'il va y avoir des choses peut-être à changer. Et tout ce que vous voulez, c'est prendre le temps de bien penser, de bien réfléchir et de bien construire votre avenir dès maintenant. Ça ressemble un peu à un travail d'introspection et de réflexion sur vous-même. Ensuite, pardon, qu'est-ce qu'on a? Vois ce qui est caché, stabilité, se ressourcer, observer les signes, l'amitié et les sentiments. Alors, on vous dit que effectivement, vous aurez toute l'intuition nécessaire pour voir ce qui vient à vous. Tous les signes que vos guides ou la source va vous envoyer, en fait, vont vous envoyer. Ça peut être des toutes petites choses, mais ça va venir à votre conscience, de manière à aller vers votre avenir idéal. Et justement, ça va vous permettre, si vous observez ces signes, si vous faites vraiment ce travail de « je me pose, je réfléchis, j'observe », je travaille sur mon ego, je fais tomber mon masque et peut-être aussi le masque des autres, eh bien, ça va vous permettre de voir ce qui était caché jusqu'à présent. Ça ressemble à un travail de fond, un travail d'introspection. On vous dit aussi que vous allez sonder vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez? Ça va être un moment très propice sur 2025 à aller voir ce que vous ressentez au fond de vous. Qui vous êtes? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Que ressentez-vous pour vous-même ainsi que pour votre entourage, pour les autres? Qu'est-ce que vous ressentez pour votre femme, votre mari, votre compagne, cette nouvelle personne que vous venez peut-être de rencontrer? De quoi il s'agit au juste?
Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est plutôt une relation d'attachement? Voilà, on sonde ce que l'on ressent. On vous dit aussi que vos amis vont être importants sur 2025 pour pouvoir vous ressourcer et gagner en stabilité. D'accord? Donc là, c'est des grandes lignes. Hein. Voilà. C'est un travail de fond qui s'annonce pour vous, les béliers. Vous voyez? Vous allez vous ressourcer, gagner en stabilité parce que vous aurez fait ce travail d'introspection. Vous voyez? Il n'y a pas beaucoup d'action pour le moment. L'action, elle va être centrée sur vous. Vous allez en mener des actions, oui, parce que vous, votre but, c'est de vous construire l'avenir rêvé, en fait. Alors, le miroir magnétique, ça parle de vous, effectivement. Ça va être une année beaucoup centrée sur vous. Ici, on a la loi, la sexualité, la fécondité. Pardon. En fait, vous allez aller vers ce qui fait sens pour vous et ce qui est le plus juste pour vous. Vous allez aller vers votre propre équilibre pour vous faire plaisir. En fait, ça va être une année où les plaisirs et la création de projets, la fécondité, c'est tous les projets, c'est toutes vos envies, c'est tout ce que vous avez envie de faire. Voilà, ça va être une année pour vous où vous allez retrouver tous vos plaisirs, en fait. C'est pas forcément que la sexualité, le sexe, hein, on est d'accord, même si ça peut. Mais c'est plutôt le plaisir, peut-être, de réaliser vos projets. Peut-être êtes-vous créatif. Peut-être que vous faites, je ne sais pas, un loisir créatif, un art, quel qu'il soit, de la musique, de la peinture. Voilà, ça va vous permettre de retrouver votre juste équilibre. Ça va être une année de plaisir, de réalisation de projets et surtout d'étude de soi. Vous voyez? Dans les grandes trames, effectivement, vous allez réussir à écarter les gens qui ne sont plus en résonance avec vous. Hein. Vous l'avez vu aussi, peut-être il y a un peu de mensonge autour de vous, de duperie. Voilà, ça ne résonne plus, tout simplement. C'est plus des gens qui sont en accord avec vous. Ça, on voit effectivement que vous allez réussir à les éloigner pour renaître, pour aller vers vous, votre centre, vos projets, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous anime, votre cœur, au final. Et quand on éloigne, effectivement, les choses qui ne sont plus en résonance avec vous, avec nous, on est forcément dans le juste et vous avez la protection pour cette année. D'accord? C'est un superbe tirage, les béliers. On va voir si on en apprend un peu plus dans le côté pro, dans le côté sentimental. D'accord? Mais pour l'instant, la trame de fond, il s'agirait plutôt d'une belle introspection pour aller vers ce qui vous fait vibrer. Voilà, la suite au prochain tirage. Alors, je reprends les cartes parce que je veux leur laisser l'occasion de retomber éventuellement dans tous les domaines. Allez, je vous prépare ça. À tout de suite. Le côté professionnel pour les béliers. Alors, bon, il y a pas mal de cartes. Donc, il y a des choses à dire. Dans quel état d'esprit vous entrez dans votre vie professionnelle pour cette année 2025? Bon, déjà, vous allez avoir une belle énergie. Voilà. Vous y allez franco. Voilà. Vous avez envie d'aller franchement dans cette nouvelle année pour votre pro. Vous allez mener des actions, avoir beaucoup d'échanges. Ça va bouger dans votre pro. Ça bouge déjà beaucoup. Et vous allez devoir vous battre quand même. Hein. Il y a des combats à mener pour que vos décisions soient menées avec le cœur. Pour que vous restiez dans ce qui est fait résonance pour vous et dans ce qui est juste. Vous aimez très certainement ce que vous faites. Alors, je ne sais pas quelle est votre activité. On a l'impression qu'on se bat pour des causes justes. Vous voyez? Vous, ce que vous voulez, c'est mener toutes les actions qui soient en résonance avec vous. Vous voulez être dans le cœur. Vous voulez des causes justes. Et toutes vos actions et tous vos échanges, peut-être avec vos collaborateurs, cette année, vont aller dans ce sens. Si vous ne travaillez pas, on va parler de vos activités quotidiennes. Hein, si vous êtes à la retraite, peut-être que vous avez des activités dans une association, peut-être que vous avez vous-même une petite entreprise. Quoi qu'il arrive, on parle de votre quotidien. Donc, pour ceux qui travaillent, ben voilà, on se bat pour des causes justes, pour ce qui est en résonance avec ce qui nous anime au fond de nous. Alors ici, on a la magie, le corbeau, faire tomber les masques, le masque, libérer la colère et les réalisations. Alors effectivement, vous allez réaliser beaucoup de choses cette année.
en tout cas un certain nombre de choses cette année dans votre professionnel, les béliers. On a l'impression que vous vous cachez derrière un masque pour qu'on ne voit pas trop qui vous êtes dans le fond quand vous travaillez, parce que en fait, vous n'êtes pas forcément bien entouré. Vous avez vu, on a le corbeau, ce qui veut dire que autour de vous, c'est pas forcément que des personnes de confiance. Et vous, comme vous voulez avoir des réalisations qui sont dans le cœur, vous vous cachez un peu. Mais là, on vous dit, faites tomber les masques. Montrez réellement qui vous êtes, même si il y a peut-être de la médisance autour de vous. Puis que vous... En fait, on a l'impression que vous n'arrivez pas bien à sonder vos interlocuteurs, en fait. Et ça vous dérange. Donc, on se cache un peu derrière un masque. Et là, les cartes nous disent, allez-y, allez-y. Allez faire toutes vos réalisations pour cette année dans le pro en 2025, quitte à ne pas plaire à tout le monde. Voilà. Hein. Et oui, parce qu'il y a des choses quand même qui vont vous mettre en colère. Quand vous allez échanger avec certains de vos collègues ou vos collaborateurs, ils n'iront pas dans votre sens. Ils n'iront pas dans votre sens. C'est pour ça que on vous dit que ça risque d'y avoir quelques frictions. Et les cartes vous disent que vous saurez rester dans l'instant présent. Voilà, une chose après l'autre. Il y a plusieurs réalisations qui vont arriver dans votre pro. Donc, une chose après l'autre, on reste dans l'instant présent. Il y a la magie, en fait, c'est que la vie vous réserve des belles surprises dans votre vie professionnelle, les béliers. Donc, ne perdez pas de ça de vue, en fait, parce que vos réalisations sont justes et il y a certains projets, c'est sûr, que vous allez réussir à mener à bien, quitte à ce que ça ne plaise pas. Voilà. Comme à chaque fois qu'on veut être dans le cœur, on rencontre souvent quelques difficultés. Alors, le miroir magnétique, bah, ça parle de vous. Hein. Cette année, le pro, vous avez envie de suivre vos intuitions. On a la maison, la joie, l'échec, l'accusation et le carrefour. Ah bah, c'est bien vous, ça. Les béliers. On va, je vais vous expliquer pourquoi. On va en fait, effectivement, la carte des accusations montre que ça ne va pas aller avec tous vos collaborateurs. Comme tout à l'heure, le corbeau, la colère, il va y avoir des frictions. Vous allez accuser quelqu'un ou quelqu'un va vous accuser de ne pas aller dans le même sens, en fait. Vous risquez d'avoir des désaccords dans votre vie professionnelle, voire même un échec. D'accord? Donc, toutes les réalisations que vous allez mener ne seront pas toutes positives. Vous pourrez être face à certains échecs. Donc, bah, tout simplement, en tant que bélier que vous êtes, vous saurez rebondir, faire des choix différents, prendre des décisions, peut-être des directions différentes, et ça va fonctionner. Bravo à vous, les béliers. Vous avez une capacité à rebondir qui est juste extraordinaire, parce que même si vous avez un échec, vous saurez ensuite, grâce à des directions différentes, vous avez cette capacité à vous remettre en question. Et ça, c'est super parce que ça le prouve ici. Et grâce à cette remise en question, il y a des choix différents. Après un échec, bah, vous aurez toute la joie de profiter d'une réussite en famille, au sein de votre foyer, à la maison. Voilà. Donc, même si tout ne va pas, il y aura quand même des joies et des plaisirs célébrés. Vous voyez? C'est dingue. Les béliers, vous êtes forts. Vous êtes forts. Et vous lâchez rien du tout. Hein. Peut-être que vous allez prendre des directions différentes, faire des choix différents. Mais ça arrive de se tromper. Voilà. Ça arrive de ne pas être en accord. Ok, cette fois-ci, j'ai perdu. Je m'incline. Mais je prends d'autres décisions qui vont m'apporter la réussite. C'est super. On est bon, les béliers. On est bon. Alors, effectivement, donc ici, on a la sagesse, enfant, naissance, nouvelle, envoûtement, printemps. Alors oui, peut-être au printemps, vous risquez d'avoir des mauvaises nouvelles. Voilà, ça risque de ne pas vous convenir. On parle de cet échec-là, en fait. Des nouvelles qui vont un peu vous prendre la tête, mais pas plus que ça, en fait. Puisque derrière, on a la renaissance, la sagesse et la chance. Donc, grâce à votre capacité à rebondir très vite, vous allez tout de suite repartir sur autre chose. Et ça va être très positif et on vous dit que vous aurez la chance avec vous. Vous saurez voir peut-être où vous vous êtes trompé, ou où ça ne pouvait pas coller. Et la chance, c'est un coup de pouce du destin, en fait. Parce que quand on est dans le juste, on a toujours nos guides et nos anges gardiens qui sont là pour nous aider. Tout le temps, tout le temps.
Dans ce cas, il nous remontre le chemin, il nous donne des signes, des indices pour nous montrer qu'on s'est trompé. Mais là, on vous dit que vous aurez un vrai coup de pouce du destin. C'est important. Votre vie pro, elle est importante pour vous. Et il y a une renaissance. Donc, ça ne va pas toujours comme on veut, mais c'est pas grave. On change de direction et on va vers des réalisations qui nous apportent la joie, la renaissance et le bien-être. Vous êtes forts, les béliers, vous êtes forts. Alors, effectivement, la vie est belle, intuition, courage, automne. Donc, en automne, en fait, même si ça ne va pas trop sur le printemps, on vous dit qu'en automne, gardez courage, en fait. Vous aurez tout le courage pour continuer. Grâce à vos intuitions, la vie est belle, on ne peut pas faire mieux. Donc, quoi qu'il arrive, même s'il y a des couacs, ça va. Vous gérez très, très bien. Vous gérez très, très bien. Vous avez de l'intuition. Vous avez le courage de rebondir, d'admettre que vous vous êtes trompé. Finalement, ça va rouler pour vous. Hein. Dans le pro, vous avez une énergie de dingue. Tout ce que vous voulez, c'est être dans le cœur. Eh bien, bravo. Malgré quelques petits couacs, j'ai envie de dire, ça va quand même fonctionner, les amis béliers, pour le pro. Voilà, passons au côté cœur. Alors, les béliers, qu'en est-il de vos amours? Là, il y a plein de cartes qui sont tombées, donc il y aura forcément des choses à dire. Alors, on a vu que le pro, génial. Hein. Ça ne vous perturbe pas, vous restez droit comme un i. Même quand ça ne fonctionne pas, vous rebondissez, vous y allez. Par contre, on avait vu dans le tirage général que c'était une année d'introspection. Et à mon avis, ça peut tomber ici. Ah, ah. Ouais. Alors, bon, il va y avoir deux cas de figure. On va commencer par les personnes qui sont seules. En tous les cas, dans quelle ambiance dans votre tête vous entrez dans 2025? Bah, vous vous sentez très seul, en fait. Hein. Vous vous sentez très seul. Vous êtes en plein, on y est, hein, en plein travail de transformation intérieure. Vous êtes un petit peu comme un papillon qui est en train de se transformer. Vous êtes en phase d'apprentissage aussi. Hein. Vous vous questionnez sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. C'est vraiment cette énergie-là qui revient hein, du début, le travail d'introspection. Vous avez du pardon à accorder, peut-être vous pardonner des choses passées ou peut-être pardonner aussi les autres sur peut-être des relations qui n'ont pas fonctionné. En tout cas, vous êtes dans un vrai travail de transformation, d'apprentissage et de pardon. Vous, ce que vous aimeriez par-dessus tout en 2025, c'est un nouveau départ, mais avec votre double. Pardon, je fais bouger. Avec votre double, avec votre alter ego. Vous aimeriez bien un nouveau départ avec quelqu'un qui vous ressemble et qui soit au plus juste par rapport à la vibration de votre cœur. Vous voyez, ça c'est pour les personnes qui entrent célibataires dans l'année 2025. Vous voudriez faire tout ce travail d'introspection, puis rencontrer la bonne personne enfin. Voilà. Pour ceux qui sont en couple, vous vous sentez seul, vous êtes en train de faire effectivement vous aussi ce travail d'introspection et vous voudriez prendre un nouveau départ avec la personne avec laquelle vous êtes. Très certainement que vous la considérez quand même comme étant une âme sœur, vous voyez, au moins. D'accord ? On entre en sachant qu'il va falloir bosser sur soi en 2025. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, ben oui, oui, forcément. Forcément. On a le passage, les émotions, guérir ses blessures, les réalisations, tiens encore, et affronter le passé. Bon, bah c'est ce qu'on disait. Hein. C'est une année d'introspection pour vous les béliers au niveau de l'émotionnel. Vos émotions vont être sacrément perturbées cette année. Voilà, on va être plutôt centré sur l'émotionnel. Il va y avoir un gros travail de guérison de blessures. Vous êtes obligé d'en passer par là et là, vous le savez. Vous le savez parce que vous entrez déjà avec cette énergie de transformation sur l'année. Là, il va être important d'aller affronter le passé. Ben oui, les blessures. Hein, elles viennent du passé. Ça peut être de la petite enfance, ça peut être des blessures qui sont apparues dans votre vie d'adulte, quand vous avez fait des rencontres, quand vous avez partagé un morceau de vie avec un mari, une femme, un compagnon, une compagne, bref, hein, vous transposez, des fois je dis il, des fois je dis elle, bon voilà. Hein. Donc là, il va falloir vraiment faire ce travail et vous allez le faire en fait. Vous allez affronter le passé pour vous guérir parce que les émotions prennent beaucoup de place sur 2025 et c'est hyper important de faire ce travail. Et
Elle n'est pas jolie, cette carte. Le passage, c'est un passage à vide pour vous. Et c'est surtout un passage obligatoire. D'accord? De manière, les réalisations, en fait, c'est aller étudier tout ce qui n'a pas été et tout ce qui vous a empêché de vous réaliser et d'être heureux dans les amours pour vous les béliers. C'est ça en fait. C'est on étudie. Pourquoi on n'a pas pu se réaliser? Pourquoi on n'a pas pu se poser avec son double? Où est-ce que vous avez fait des erreurs? Eh bien voilà, cette année c'est ça pour vous. Le boulot c'est ça. Et si vous êtes accompagné, la même chose. Vous faites le même travail d'introspection en fait. Pourquoi ça ne va pas toujours super bien aujourd'hui dans ma vie, dans mon couple? Voilà. Pourquoi vous allez être dans ce passage obligatoire d'introspection. Vous pouvez vous faire aider, vous pouvez faire le job seul, vous pouvez vous faire aider. D'ailleurs, dans une capsule, je vous proposais mon aide. C'est pas obligé, hein, vous prenez, vous allez vers le thérapeute qui vous convient. Mais moi, je peux vous aider via les cartes et puis même encore ensuite, après les tirages, hein, on peut rester en lien. Bref, parenthèse fermée, c'est pas le sujet. Voilà, là, on parle de vous. Alors, les cartes suivantes. La méfiance, l'autoprotection, le sanctuaire, l'isolement. Encore, le feu, le chemin et la bienveillance. Alors, pour ceux qui sont seuls, ils vont le rester. C'est un vrai choix, en fait. Vous allez faire le choix cette année de ne pas vous engager dans une relation amoureuse pour justement faire cette retraite qui est nécessaire. Et vous allez prendre le chemin de la bienveillance envers vous, pour une fois, j'ai envie de dire. Pour une fois, parce que jusqu'à présent, peut-être que vous avez fait des efforts, peut-être que vous avez fait des sacrifices. Là, si la bienveillance, elle ressort sur 2025, c'est que vous en avez sévèrement manqué les années précédentes. Donc, vous allez écouter ce que vous ressentez. Et vous allez y mettre toute l'énergie que vous avez du bélier. C'est fou que le feu retombe sur le bélier. Vous avez une puissance folle, une énergie folle, et vous allez réellement faire ce travail de guérison. Vous le prenez en main, ce travail. Vous avez envie de vous sentir bien, vous avez envie de vous guérir, pour qu'ensuite, il y ait un vrai nouveau départ avec la bonne personne. Bien évidemment, vous allez être plutôt cette année dans un sentiment d'autoprotection, de méfiance. Si jamais vous rencontrez quelqu'un, bah, on va pas y aller avec la même énergie d'imprudence du passé, j'ai envie de dire. D'accord? Et puis pour les couples, eh ben, ok, cette année, vous prenez un petit peu de recul par rapport à votre couple, vous êtes bienveillant envers vous-même et vous choisissez de la même façon de choisir le chemin vers la bienveillance et vers cette étape qui est strictement nécessaire et qui va certainement vous apporter l'équilibre que vous recherchez. Alors, on a le changement, la réunion, la santé, le compromis, l'amour et l'enfant. Effectivement, vous allez être cette année dans la roue qui tourne. Vous allez être dans ce changement. Mais c'est un changement intérieur qui est profond et qui est important en fait. Vous allez vous transformer. Je pense que fin 2025, vous n'êtes plus la même personne du tout. Hein. Ça, c'est sûr. Et vous allez faire un compromis avec vous-même, en fait. C'est de prendre soin de vous, bien évidemment, parce qu'il s'agit aussi de la santé, il n'y a pas que le mental. Hein. Ça me fait penser qu'en début de tirage, on avait vu des énergies d'introspection et même d'ego. En fait, vous voyez, on disait que vous allez vous occuper de votre ego, vous alliez lisser votre ego. Et bien là, c'est ça en fait. On fait un compromis. On se dit que on laisse le couple comme ça si vous êtes en couple. Vous gardez bien sûr votre couple, hein, il n'y a pas de cassure. Mais si vous êtes célibataire, vous faites le compromis avec vous-même pour une fois, en fait, de vous réunir à vous-même et surtout d'aller vers l'amour véritable. Où se trouve l'amour véritable? Eh bien, vous allez le trouver auprès de votre enfant ou de vos enfants. Voilà. Vous allez vous sentir bien auprès des vôtres. C'est un compromis que vous faites avec vous-même, de vous poser cette année et de ne pas vous emballer pour les célibataires si jamais vous faites une rencontre. D'accord? Vous allez vous protéger, vous allez vous occuper de vous. Ça va pas être facile. Le travail d'introspection, il n'est pas facile. Mais vous y allez avec toute la puissance et toute l'énergie qui vous caractérise. Et ça, c'est très, très bien. Bon, je n'ai pas pour autant de grosses souffrances. Hein. Donc, voilà. Alors, effectivement, ça va être le temps de faire une pause. On a le repos.
Cette année, on ne s'affole pas. Voilà, on met en attente. Alors, on laisse derrière nous toutes nos erreurs. Hein. On les laisse derrière nous. Et puis, s'il nous arrive encore d'en faire, eh ben, on se rend vite compte qu'il faut vraiment mettre le côté amoureux, entre guillemets, entre parenthèses, en attente pour cette année. Ce qui va prioriser, en fait, c'est vous. C'est vous et votre bien-être. Et puis, vous allez avoir, bah tiens, ça retombe, on a l'enfant ici et on vous avoue en tant que parent. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y a l'abondance sur les moments partagés en famille avec vos enfants. Vous, en tant que parent, en fait. Et vous allez laisser de côté vos erreurs. D'accord? Vous allez vraiment prendre soin de vous, faire un temps de pause. Ici, pour les dernières cartes, on a l'aventure, la vérité, le charisme, la dépendance et la libération. Alors, si vous aviez éventuellement une aventure avec quelqu'un qui arrive, vous allez très vite comprendre la vérité au fond de vous. De quoi il s'agit en fait? Ben, il ne s'agit que d'une aventure. Ça va vous faire travailler votre dépendance. Peut-être que vous êtes dépendant des débuts de relation. Vous savez, de cette petite flamme-là qui s'allume, qui est très intense au départ. Vous allez vous rendre compte que c'est de ça dont vous êtes dépendant. Ce n'est pas véritablement de l'amour, c'est des débuts d'aventure. Et finalement, parce que vous êtes très charismatique et vous allez l'être, donc ce ne serait pas étonnant que pour les célibataires, il y ait des rencontres, mais finalement, ça ne va pas plus loin, vous vous en libérez. Vous allez comprendre, en fait, que ce n'est que de la dépendance. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'ego, ça me revient là aussi. Vous n'êtes pas soigné. Et c'est pour ça que cette année, vous en prenez conscience. Et même s'il y a quelqu'un qui arrive pour les célibataires, ça ne durera pas. Vous allez vous libérer, malgré votre charisme, mais vous allez vous rendre compte que c'est que de la dépendance affective. C'est rien d'autre. La vérité, elle est là. Et elle va vous arriver. Et ça va vous libérer. Parce que vous allez réellement comprendre que pour vous trouver en face de la bonne personne, il faut enlever cette dépendance. Vous ne trouverez pas la bonne personne si vous êtes dépendant affectif et que vous n'êtes pas guéri. Soyez sûr de ça. Hein. Ça, c'est... Et vous allez y arriver cette année, les amis. Vous allez vraiment y arriver. C'est un superbe tirage. Et c'était ça dont il s'agissait dans le tout début, dans la trame de fond. Vous, le travail, ça va bien. Si vous avez des difficultés, on s'en fiche, on se relève, on avance. Et c'est dans vos ressentis, dans qui vous êtes vraiment, que votre année 2025 va compter. Vous allez faire un sacré boulot. Fin 2025, vous n'êtes plus la même personne. J'ai rallongé un peu le tirage avec un conseil des guides, des anges. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. C'est ça, et surtout, accordez-vous la bienveillance dont vous avez besoin. Pardonnez-vous, restez dans les pensées positives. Bon, j'ai tiré une petite carte, mais malgré tout, le prochain tirage, il va être justement le tirage conseil. À tout de suite. Les conseils que l'on pourrait avoir pour nos amis béliers en 2025, pour passer au mieux cette année, ça peut être les conseils de nos guides, de nos anges gardiens, de la source, peut-être aussi éventuellement de nos chers défunts protecteurs. Qu'est-ce qu'ils voudraient nous dire à travers ces cartes pour vous donner des conseils pour cette nouvelle année qui arrive? Bon, bah voilà. L'émotionnel, ça va être un peu redondant, mais voilà, les guides vous disent qu'effectivement, cette année, il va être hyper important de vous occuper de votre émotionnel. Ça va être fondamental pour retrouver votre équilibre. Ça, c'est sûr. On a vu que dans le pro, quand on tombe, on se relève aussitôt. On est bélier, on est fonceur, tout va bien. Non, là, cette année, c'est vraiment les émotions dont il faut s'occuper. Éloignez-vous des mauvaises personnes. D'accord ? On le redit ici, n'hésitez pas, coupez court, éloignez-vous des mauvaises personnes, parce que vous, cette année, le travail, il va être hyper important au niveau de votre émotionnel et vous avez la victoire au bout. C'est magnifique. Ne lâchez rien, continuez à faire ce que vous faites déjà, à être dans cette énergie de prise en charge de soi. C'est très important parce que derrière, on a la victoire. Ça va fonctionner, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Bravo à vous d'entamer ce travail en pleine conscience. L'attachement, le besoin affectif, les larmes, la cicatrice, le sceau. Alors là, on vous dit,
osez avoir cette impulsion, osez sauter dans le vide, et ça va vous ramener justement effectivement à vos traumatismes. Bon, là c'est une pomme, mais ça pourrait très bien être un cœur qui saigne, voilà. Donc on vous dit, osez aller vous en occuper, même si ça fait mal. C'est pas facile, hein, travail d'introspection, hein. Mais là il faut oser le faire, parce que de toute façon vous allez y arriver. Vous allez voir à quel point vous allez vous sentir mieux quand vous aurez déjà bien avancé sur votre travail de guérison. Il est même possible que vous ayez déjà entamé ce travail, c'est même sûr. Mais là, cette année, ça va être important. Effectivement, vous pourriez avoir de la tristesse parce que vous serez en besoin affectif. Alors, on avait dit tout à l'heure que si vous rencontriez quelqu'un, ça vous ferait justement travailler votre dépendance affective. Voilà, il peut y avoir un peu de tristesse, mais ne lâchez rien. Peut-être que c'est bien aussi de rencontrer quelqu'un qui vient appuyer là où ça fait mal pour nous faire prendre conscience aussi, hein. Tout est juste, hein. Vous en faites pas, quoi qu'il arrive, tout est juste. Effectivement, malgré la difficulté que ça pourrait créer chez vous, de la tristesse, parce que vous avez besoin d'amour, on vous dit que, avec ces autres petites cartes, que la solitude peut être quelque chose de bon pour vous. Voilà, peut-être même que ce changement dans votre comportement, de ce changement de regard, pourrait vous aider, continuer dans ce sens. On vous dit que de toute façon, la vie est belle. Il est fort possible que vous y trouviez votre compte dans la solitude. Vous inquiétez pas, même si au début, ça pique un peu. On se dit, mince, peut-être que vous avez été accompagné, alors je parle des célibataires ici, qui le sont aujourd'hui. Peut-être que vous avez été accompagné dans le passé par des personnes pour de mauvaises raisons. Et qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que on peut très bien être épanoui quand on est seul, quand on s'occupe de soi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas exclu de faire des rencontres, mais manifestement, ça servira à travailler sur soi. Et puis, peut-être aller prendre des conseils, peut-être aller vers un thérapeute pour vous aider. Commencer peut-être une thérapie quelconque avec le thérapeute de votre choix. Il y a toutes sortes de thérapeutes qui sont compétents pour vous aider, hein. En tous les cas, vous allez y arriver et vous allez vous rendre compte par vous-même que ça vous fait un bien fou. Bravo les béliers pour avoir cette belle énergie. Ne lâchez rien, soyez courageux. Et puis j'espère que ces tirages vous auront parlé. Et sinon, ce sera une prochaine fois. Je vous dis à très bientôt.